Vos plantes ne sont pas juste en train de mourir, elles appellent à l'aide. Chaque feuille brune est un message, chaque tige flétrie un avertissement. Mais que faire si les dégâts sont déjà là? Comment empêcher la nécrose irréversible de transformer votre jardin en cimetière? Aujourd'hui, on va percer les secrets pour sauver votre jardin du bord du gouffre. Bon, voilà le topo, la nécrose. Ça sonne comme un virus de science-fiction qui transforme les plantes en zombies, mais c'est pas si dramatique, sauf si on la laisse faire. C'est comme si les cellules de la plante jetaient l'éponge, elles meurent parce qu'elles n'en peuvent plus. Vous la repérerez au bord de feuilles croustillants, aux tiges pourries, ou à ces zones tristes et mortes sur vos plantes. C'est différent du flétrissement, qui est généralement juste un problème d'hydratation que vous pouvez régler avec de l'eau, ou une thérapie pour les parents de plantes. La nécrose? C'est du sérieux, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est votre plante qui agite le drapeau blanc et c'est toujours déclenché par quelque chose de précis. Le mauvais temps, un mauvais entretien, des parasites ou un drame nutritionnel. On creuse le sujet, d'accord? Tout d'abord, le stress environnemental, c'est comme si vos plantes vivaient leur pire journée encore et encore. C'est une bataille constante contre des facteurs comme la sécheresse, les températures extrêmes et les mauvaises conditions de sol. La sécheresse les dessèche, l'excès d'eau les noie. Sérieusement, ce ne sont pas des poissons. Et la chaleur extrême les fait perdre de l'humidité plus vite que vous ne perdez patience. D'un autre côté, les gelées, c'est comme un doigt d'honneur de l'hiver pour les plantes tropicales, ça fait éclater leurs cellules. Les déséquilibres nutritionnels? Oh, ce sont les meilleurs amis sournois de la nécrose. Un manque de potassium fait mourir les bords des feuilles, tandis que le manque de calcium provoque la pourriture apicale, qui est en gros l'acné des plantes, moche et chiant. Mais attendez, la nécrose, ce n'est pas juste la nature qui est méchante. Les parasites et les agents pathogènes adorent se joindre à la fête. Les pucerons, les tétraniques, les champignons comme le botrytis, et même les bactéries se mêlent des affaires de vos plantes, les laissant pleines de taches mortes. Vos plants de tomates peuvent avoir l'air d'avoir attrapé la peste si le mildiou précoce se manifeste. Et non, tailler une plante triste et infectée avec des outils sales n'aide pas. C'est comme éternuer au visage de quelqu'un pendant la saison de la grippe. La vérité, c'est que la nécrose, c'est définitif. Les tissus morts restent morts. Vous ne ferez pas revivre cette feuille croustillante ou cette tige pourrie, même si vous lui faites des discours d'encouragement. La prévention, c'est ça le vrai héros. Connaissez vos plantes, ce dont elles ont besoin, ce qu'elles détestent et ce qui les fait prospérer. Testez votre sol, maîtrisez les parasites et intervenez rapidement en cas de problème. L'huile de neem, les fongicides et une bonne hygiène sont vos meilleurs amis dans cette bataille. Oh, et la taille. Coupez les parties nécrosées pour que votre plante puisse concentrer son énergie à rester en vie et pas à traîner des pois morts. Et oui, la nécrose c'est nul, mais c'est aussi la façon qu'a votre jardin de vous dire ce qui ne va pas. Les motifs, le moment, même les parties de la plante touchées, ces indices vous aident à affiner votre routine de soins. Avec le temps, vous deviendrez le Sherlock Holmes de la santé des plantes, résolvant le mystère de chaque tache brune et de chaque feuille flétrie. Jardiner, c'est apprendre, s'adapter et parfois jurer contre la météo. La nécrose n'est qu'un chapitre de plus dans ce voyage sauvage et vert. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Quel est le problème de plante le plus étrange ou le plus tragique que vous ayez jamais rencontré? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.